Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Luna et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment maîtriser à la perfection les options de répétition d'Imparato. Vous le savez, quoi de plus pénible que d'avoir à attendre une réplique, ou pire, lorsqu'Imparato enchaîne trop vite et vous coupe la parole. Eh bien rassurez-vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez dompter tous les paramètres d'Imparato pour faire des italiennes rapides, fluides et hyper productives. Tous les points que nous allons voir ici ensemble sont disponibles avec l'application Imparato sur téléphone. Certaines options ne sont cependant pas accessibles depuis le site web, mais je vous les signalerai à ce moment-là. Alors pendant cette vidéo, vous pourrez faire les manipulations sur votre application Imparato en même temps que moi. Donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo de temps en temps si je vais trop vite. De cette manière, vous apprendrez rapidement comment les refaire lorsque vous en aurez besoin. Alors c'est parti! On va commencer par ouvrir l'application et ensuite choisir un texte. Donc là par exemple, pour cette vidéo, je vais choisir le malade imaginaire et on va s'affecter un rôle sur ce texte-là. Donc une fois que votre texte est ouvert, vous apercevez le menu paramètres qui se trouve en haut à droite de votre écran. Alors vous cliquez dessus et là on va choisir un rôle. Donc selon la pièce de théâtre que vous choisissez, vous pouvez avoir plus ou moins de rôles. Là par exemple pour cette vidéo, je vais choisir le rôle de Flore. Donc je sélectionne et je reviens en arrière, ce qui signifie que le texte a pris en compte ce rôle-là. Donc là maintenant sur l'interface des réglages, vous voyez toutes les options de répétition de votre pièce. Nous allons les voir ensemble une par une et pour chacune d'elles, je vous montrerai son impact sur la répétition. Alors pour commencer, il existe une option très utile s'il y a des passages dans votre texte où vous ne parlez pas beaucoup. Alors pour éviter d'attendre votre tour, il est possible d'activer l'option « Réduire l'écoute entre mes répliques », donc comme ceci. Et lorsque vous l'aurez activé, Imparato sautera automatiquement les passages qui ne concernent pas votre personnage et vous positionnera 10 secondes avant votre prochaine réplique. C'est une astuce très pratique pour faire une révision rapide et centrée sur vos répliques. Démonstration. Je vais lancer la première réplique de mon personnage et là, vous allez entendre un bruit d'avance rapide qui indiquera qu'Imparato aura fait un saut à la prochaine réplique qui se positionne 10 secondes avant ma prochaine réplique. Quelle nouvelle parmi nous, déesse, doit jeter tant de réjouissance? Voilà, donc là, Imparato a directement enchaîné sur cette réplique-là qui se situe juste avant la mienne surlignée en jaune. Donc là, par exemple, si je remonte, vous voyez qu'il y a un grand passage où mon personnage ne s'exprimait pas. Donc cette option vous permettra de gagner beaucoup de temps sur vos répétitions. Alors ensuite, en parallèle de cette option, il existe une petite astuce qui ordonne à Imparato d'abréger une réplique, même s'il est en train de la dire. C'est très pratique pour abréger une tirade un peu longue. Il vous suffit d'activer l'option « Enchaîner en balayant l'écran », comme ceci. Lorsque vous voulez vite enchaîner avec la réplique suivante, vous balayez l'écran de droite à gauche et hop, Imparato passera à la réplique suivante. Donc pour vous faire la démonstration, je vais désactiver réduire l'écoute entre mes répliques. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment la réplique passe automatiquement à l'autre, même en plein milieu. Donc là par exemple, je vais lancer sur ma propre réplique et si je décide de décaler de droite à gauche, Berger, laissons là tes feux, voilà Flore qui nous appelle. Ça enchaîne automatiquement. Donc je vais vous montrer sur une réplique où c'est quelqu'un qui parle, donc c'est Imparato qui parle directement, vous allez voir. On y va. A. Chienne. A. Carogne. Diantre soit fait de votre impatience, vous pressez. A. Traîtresse. Vous voyez, quand j'ai activé l'option balayer l'écran, cela a coupé la réplique même quand Imparato parlait. Donc voilà, c'est une option qui vous permettra d'activer un peu plus rapidement les répliques. Alors je reviens dans les réglages. Donc du coup, puisque nous sommes sur l'option enchaîner en balayant l'écran, sachez que c'est une option qui est compatible avec enchaîner automatiquement, donc la rubrique juste en dessous. Ces deux options complémentaires sont deux façons différentes d'enchaîner les répliques avec Imparato et qui peuvent être d'ailleurs activées en même temps. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la puissance de l'application. Vous pouvez utiliser au quotidien l'enchaînement automatique pour répéter vos répliques et ponctuellement revenir en arrière ou avancer grâce à l'enchaînement manuel par exemple. Voyons l'enchaînement automatique pour commencer. Il est activé par défaut sur vos textes. Lorsque vous répétez votre texte, Imparato fait automatiquement une pause pendant votre réplique pour vous laisser le temps de la dire et enchaîne ensuite automatiquement sur la réplique suivante. Je vais vous montrer.
Donc là, c'est ma propre réplique, donc que je vais avancer pour vous montrer plus rapidement. Berger, laissons là tes feux, voilà Flore qui nous appelle. Mais au moins, dis-moi, cruel. Si d'un peu d'amitié tu payeras mes vœux. Si tu seras sensible à mon ardeur fidèle. Donc là, vous voyez que Imparato enchaîne automatiquement toutes les répliques, les unes après les autres. Donc vous voyez comme c'est pratique, plus besoin d'intervenir manuellement, Imparato enchaîne tout seul. Cependant, le temps que vous laisse Imparato pour dire vos répliques peut sembler parfois trop long ou trop court. Sachez qu'il est possible de régler la vitesse du temps de pause grâce au curseur de la rubrique délai pour réciter ma réplique. Donc, une fois votre temps de parole réglé, il s'appliquera sur toutes vos répliques. Par exemple, vous pouvez avoir un délai très court comme un délai très lent. Donc pour un délai très court, c'est celui que j'utilise depuis tout à l'heure pour vous faire les démonstrations. Si je lance ma réplique, vous voyez que ça avance assez rapidement quand même. Et si je place le délai très lent, vous allez voir sur ma réplique que ça avance beaucoup plus lentement, ce qui vous laissera plus de temps pour réciter votre réplique. Alors sachez aussi que si une de vos répliques est vraiment très courte, par exemple si vous avez qu'un seul mot à dire et que le temps de pause est trop long, malgré le fait qu'il soit placé sur un délai très court, je vous rappelle que vous pouvez enchaîner la réplique suivante avec l'enchaînement manuel, comme montré tout à l'heure. Alors ensuite, il existe un deuxième mode d'enchaînement manuel, à savoir le secouage de téléphone. Donc ce mode d'enchaînement est facultatif, ça va être à vous de gérer l'option dans les réglages. Il suffit pour cela de désactiver l'enchaînement en balayant l'écran, comme ceci. Et là vous voyez la rubrique enchaîner en secouant votre téléphone, enfin votre appareil, qui apparaît. Donc à partir de maintenant, Imparato va enchaîner la réplique suivante lorsque vous secourez votre téléphone. Mais attention à ne pas le lâcher, hein. Donc j'attire votre attention sur ce mode d'enchaînement, puisqu'il peut être très pratique, mais il peut aussi devenir assez perturbant. Chaque mouvement que vous ferez sera interprété par Imparato comme une commande d'enchaînement. Donc si vous n'y prenez pas garde, cela peut vite provoquer des sauts de réplique intempestifs. Alors lorsque ce mode est activé, vous pouvez régler la sensibilité du capteur Imparato pour que les enchaînements se fassent soit sur une petite secousse, comme ceci, soit sur une secousse maximale, donc un geste très ample. Si vous réactivez l'enchaînement par balayage d'écran, le secouage de votre téléphone deviendra inopérant, comme ceci. Et une dernière chose sur l'enchaînement en balayant l'écran, il permet également de revenir en arrière, et c'est très pratique si vous vous êtes trompé dans votre réplique par exemple. Il vous suffit de balayer de gauche à droite pour remonter à la réplique précédente. Je vais vous montrer. Par exemple, je récite ma première réplique, et pendant que je la récite, je me trompe à un moment donné. Donc, je peux la recommencer une fois qu'elle a enchaîné avec la réplique suivante. Vous allez voir. Berger, laissons là tes feux, voilà. Et voilà. Et là, je peux la recommencer une deuxième fois, cette fois-ci sans me tromper, par exemple. Et enfin, la dernière option très pratique concerne le débit des voix. Donc, on retourne dans les réglages. Et si vous trouvez que le débit des répliques est trop lent ou alors trop rapide, il vous suffit d'ajuster la vitesse grâce au curseur de la rubrique « Vitesse de diction des voix ». Alors vous observez que le débit par défaut est à 1,2, mais vous pouvez le ralentir jusqu'à 0,8 ou bien l'accélérer jusqu'à 1,6 si vous le souhaitez. Alors je vais vous montrer, avec une vitesse à 0,8, cela va donner... Berger, laissons là tes feux, voilà Flore qui nous appelle. Et si je mets la vitesse de diction des voix au maximum à 1,6, cela va donner... Berger, laissons là tes feux, voilà Flore qui nous appelle. Donc là, vous pouvez constater que la vitesse de diction des voix est très variable, donc c'est à vous de positionner le curseur où vous le souhaitez. Et voilà, la démonstration est terminée. J'espère que ces manipulations dans les réglages vous aideront pour vos prochaines répétitions. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité d'Imparato en vidéo. Merci à vous et à bientôt. Imparato, l'application qui vous donne la réplique.